commencer. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Nous sommes ensemble pour peut-être 1 heure et demie ou un peu plus, ça dépendra de vous, mais je vais vraiment me focaliser sur l'aspect refus. Au cours de cette formation, je vais vous présenter une vidéo. La vidéo est en anglais et j'aimerais bien que vous puissiez être attentifs parce qu'il y a, comment on écrit, il y a les écritures en français et vous pouvez suivre rapidement pendant que l'orateur est en train de parler. Et c'est après cette vidéo que nous allons relever quelques points et à l'issue de cela, je vous donnerai la parole pour pouvoir vous aussi compléter des éléments. Alors, qu'est-ce qu'on entend par refus? Qu'est-ce qu'on entend par rejet? C'est mieux de le définir avant d'aller dans la vidéo. Nous, dans notre business, nous parlons toujours de rejet, nous parlons de refus, non pas pour exalter cela, mais pour montrer que tout le monde fera et fait face au rejet. C'est l'une des choses sur lesquelles nous insistons pour que chaque FBO sache que le rejet existe. C'est pour que chaque FBO puisse comprendre que le rejet fait partie du business, fait partie des règles du jeu. Voilà pourquoi il est important de savoir comment se comporter lorsqu'on est en face de cette situation un peu difficile qu'on appelle rejet. Et nous allons découvrir ici un grand orateur qui va nous décrire ce que lui a fait, comment ça s'est passé, et cela va nous inspirer pour que nous puissions relever certains points. Je ne vais pas ici parler des choses comme je l'ai fait traditionnellement dans d'autres formations, mais ce sera essentiellement l'analyse et nous allons insister sur certains points de cette vidéo parce que c'est très important de pouvoir arriver à maîtriser cela. Voilà, donc je vais directement passer à la vidéo et je vous donne le temps de suivre. When I was 6-year-old, I received my gifts. My first grade teacher had this brilliant idea. She wanted us to experience receiving gifts, but also learning the virtue of complimenting each other. So she had all of us come to the front of the classroom, and she bought all of us gifts and stacked them in the corner. And she said, why don't we just stand here and compliment each other? If you hear your name called, go and pick up your gifts and sit down. What a wonderful idea, right? What could go wrong? Well, there were 40 of us to start with, and every time when I hear someone's name called, I would give out the heartiest cheer. And then there were 20 people left, and 10 people left, and 5 left, and 3 left. I was one of them. And the compliments stopped. Well, at that moment, I was crying, and the teacher was freaking out. And she was like, hey, would anyone say anything nice about these people? No one? Okay, why don't you go get your gift and sit down? So behave next year. Someone might say something nice about you. Well, as I'm describing this to you, you probably know I remember this really well. But I don't know who felt worse that day. Was that me or the teacher? She must realize that she turned a team building event into a public roast for 3 6-year-olds. And without the humor, you know, when you see people get roasted on TV, it was funny. There was nothing funny about that day. So that was one version of me. And I would die to avoid being in that situation again, to get rejected in public again. That's one version. Then fast forward 8 years, Bill Gates came to my hometown, Beijing, China, to speak. And I saw his message. I fell in love with that guy. I thought, wow, I know what I want to do now. That night, I wrote a letter to my family telling them by age 25, I will build the biggest company in the world. And that company will buy Microsoft.
I totally embrace this idea of conquering the world, domination, right? And I didn't make this up. I did write that letter, and here it is. No, but you don't have to read this through. And this is also bad handwriting, but I did highlight some keywords. You get the idea. So that was another version of me wanting to conquer the world. Well, then 2 years later, I was presented with the opportunity to come to the United States. I jumped on it, and because that was where Bill Gates lived, right? So I thought that was the start of my entrepreneur journey. Then fast forward another 14 years, I was 30. Nope, I didn't build that company. I didn't even start. I was actually a marketing manager for a Fortune 500 company, and I felt I was stuck. I was stagnant. Why is that? Where's that 14-year-old who wrote that letter? It's not because he didn't try. It's because every time I had a new idea, every time I wanted to try something new, even at work, I wanted to make a proposal. I wanted to speak up in front of people in a group. I felt there was this constant battle between the 14-year-old and the 6-year-old. One wanted to conquer the world, make a difference. Another was afraid of rejection. And every time, that 6-year-old won. And this fear even persisted after I started my own company. I mean, I started my own company when I was 30. If you want to be Bill Gates, you got to start sooner or later, right? When I was an entrepreneur, I was presented with an investment opportunity, and then I was turned down. And that rejection hurt me. It hurt me so bad that I wanted to quit right there. But then I thought, hey, would Bill Gates quit after a simple investment rejection? Would any successful entrepreneur quit like that? No way. And this is where it clicked for me. Okay, I can build a better company. I can build a better team or better product. But one thing for sure, I can be a better leader. I can be a better person. I cannot let that 6-year-old keep dictating my life anymore. I have to put him back to his place. So this is where I went online to look for help. Google was my friend. I searched, how do I overcome the fear of rejection? I came up with a bunch of psychology articles about where the fear and pain are coming from. Then I came up with a bunch of rah-rah inspirational articles about don't take it personally, just overcome it. Who doesn't know that? But why was I still so scared? Then I found this website by luck. It's called rejectiontherapy.com. Rejection therapy was this game invented by this Canadian entrepreneur. His name is Jason Conley. And its basically the idea is for 30 days, you go out and look for rejection. And every day you get rejected at something, and by the end, you desensitize yourself from the pain. And I love that idea. I said, you know what, I'm gonna do this, and I'll film myself getting rejected 100 days. And I came up with my own rejection ideas, and I'll make a video blog out of it. And so here's what I did. This is what the blog looked like. Day one, borrow $100 from stranger. So this is where I went to where I was working. I came downstairs and saw this big guy sitting behind the desk. You know, he looked like a security guard. So I just approached him, and I was just walking, and that was the longest walk in my life. I just hair the back of my neck standing up. I was sweating, and my heart was pounding. And I got there and said, hey, sir, can I borrow $100 from you? And he looked up, it's like, no. Why? And I said, no, I'm sorry. Then I turned around and just ran. I felt so embarrassed. But because I filmed myself, so that night I was watching myself getting rejected. I just saw how scared I was. I looked like this kid in Sixth Sense. I saw dead people. But then I saw this guy. He wasn't that menacing. He was a chubby, lovable guy, and he even asked me why. In fact, he invited me to explain myself. I could have said many things. I could have explained. I could have negotiated. I didn't do any of that. All I did was run. I felt, wow, this is like a microcosm of my life. Every time I feel the slightest rejection, I would just run as fast as I could. And you know what?
the next day, no matter what happens, I'm not going to run. I'll stay engaged. Day 2, request a burger refill. This is where I finished, went to a burger joint, I finished lunch, and I went to the cashier and said, "Hi, can I get a burger refill?" and he was so confused. I'm like, "What's a burger refill?" I said, "Well, just like a drink refill, but what's a burger?" And he said, "Sorry, we don't do burger refill, man." So this is where rejection happened. I could have run, but I stayed. I said, "Well, I love your burger, I love your joint, and if you guys do burger refill, I will love you guys more." And he said, "Well, okay, I'll tell my manager about it, but maybe we'll do it, but sorry, we can't do this today." Then I left. And by the way, I don't think they ever done burger refill. I think that's still there. But the life and death feeling I was feeling the first time was no longer there, just because I stayed engaged, because I didn't run. I said, "Wow, great, I'm already learning things." Great. And then day 3, getting Olympic donuts. This is where my life was turned upside down. I went to a Krispy Kreme. It's a donut shop in mainly the southeastern part of the United States. I'm sure they have some here too. And I went in, I said, "Can you make me donuts that look like Olympic symbols?" Basically, you interlink 5 donuts together. I mean, there's no way they could say yes, right? The donut maker took me so seriously. So she put out a paper, started jotting down colors and rings. It's like, how could we make this? And then 15 minutes later, she came out with a box that looked like Olympic rings. And I was so touched. And I just couldn't believe it. And that video got over 5 million views on YouTube. The world couldn't believe that either. And, and because of that, I was on newspapers, talk shows, and everything. And I became famous. A lot of people started writing emails to me and saying, what you're doing is awesome. But fame and notoriety did not do anything to me. What I really want to do was learn and to change myself. So I turned the rest of my 100 days of rejection into this playground, into this research project. I wanted to learn, see what I can learn. And then I learned a lot of things. I discovered so many secrets. For example, I found if I just don't run, if I got rejected, I could actually turn a no into a yes. And the magic word is why. So one day I went to a stranger's house, I had this flower in my hand, and I said, knocked on the door, said, "Hey, can I plant this flower in your backyard?" and he said, "No." But before he could leave, I said, "Hey, can I know why?" And he said, "Well, I have this dog that would dig up anything I put in the backyard. I don't want to waste your flower. If you don't do this, go across the street and talk to Connie. She loves flowers." So that's what I did. I went across and knocked on Connie's door, and she was so happy to see me. And then half an hour later, there's this flower in Connie's backyard. I'm sure it looks better now. But had I left after the initial rejection, I would have thought, well, it's because the guy didn't trust me. It's because I was crazy, because I didn't dress up well, I didn't look good. It was none of those. It was because what I offered did not fit what he wanted. And he trusted me enough to offer me a referral, using a sales term. I converted that referral. Then one day, I also learned that I can actually say certain things and maximize my chance to get a yes. So for example, one day I went to a Starbucks and asked the manager, "Hey, can I be a Starbucks greeter?" He's like, "What's a Starbucks greeter?" I said, "Do you know those Walmart greeters? Those people who say hi to you before you walk in the store and make sure you don't steal stuff, basically." And I want to give a Walmart experience to Starbucks customers. Well, I'm not sure that's a good thing, actually. Actually, I'm pretty sure it's a bad thing. And he was like, "Oh, yeah, this is how he looked. His name is Eric." He's like, "I'm not sure. This is how he was hearing me. I'm not sure." Then I asked him, "Is that weird?" He's like, "Yeah, it's really weird, man." But as soon as he said that, his whole demeanor changed. It's as if he's putting all the doubt on the floor. And he said, "Yeah, you can do this. I just don't get too weird." So for the next hour, I was the Starbucks greeter. I said hi to every customer that walked in and give them holiday cheers. By the way, I don't know what your career trajectory is. Don't be a greeter. It was really boring. But then I found I could do this because I mentioned, "Is that weird?" I mentioned a doubt that he was having. And because I mentioned, "Is that weird?"
that means I wasn't weird. That means I was actually thinking just like him, seeing this as a weird thing. And again, I learned that if I mention some doubt people might have before I ask the question, people, I gain their trust. People would more likely to say yes to me. And then I learned I could fulfill my life dream by asking. You know, I came from a 4 generations of teachers. And my grandma has always told me, hey, Jia, you can do anything you want, but it'd be great if you become a teacher. But I want to be an entrepreneur, so I didn't. But it has always been my dream to actually teach something. So I said, what if I just ask and teach a college class? So I lived in Austin at the time, so I went to University of Texas in Austin, knocked on professor's doors and said, can I teach you a class? I didn't get anywhere the first couple times, but because I didn't run, I kept doing it. And on the 3rd try, the professor was very impressed. It's like, no one's done this before. And I came in prepared with the PowerPoints and my lesson. It's like, well, I can use this. Well, when you come back in 2 months, I'll fit you in my curriculum. And 2 months later, I was teaching a class. This is me. You probably can't see this bad picture. You know, sometimes you get rejected by lighting, you know. But when I finished teaching that class, I walked out crying because I thought I could just fulfill my life dream just by simply asking. I used to think I have to accomplish all these things, have to be a great entrepreneur or learn, get a PhD to teach. But no, I just asked and I could teach. And in that picture, which you can't see, I quoted Martin Luther King Jr. Why? Because in my research, I found the people who really changed the world, who changed the way we live and the way we think, are the people who were met with initial and often violent rejections. People like Martin Luther King Jr., like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, or even Jesus Christ. These people did not let rejection define them. They let their own reaction after rejection define themselves. And they embrace rejection. And we don't have to be those people to learn about rejection. And in my case, rejection was my curse, was my boogeyman. It has bothered me my whole life because I was running away from it. Then I started embracing it. I turned that into the biggest gift in my life. I started teaching people how to turn rejections into opportunities. I used my blog, I used my talk, I used the book I just published, and I'm even using technology to help people overcome their fear of rejection. When you get rejected in life, when you are facing the next obstacle or next failure, consider the possibilities. Don't run. If you just embrace them, they might become your gifts as well. Thank you. Beaucoup d'applaudissements après avoir suivi cette vidéo et je suis certain que vous avez certainement retenu des leçons. Moi, je vais vous donner quelques éléments de ce que j'ai pu retenir et ces éléments vont certainement nous aider tous. La première chose est que le rejet, il faut d'abord l'accepter. L'accepter comme une situation normale, mais pas une situation personnelle. Beaucoup de personnes se trompent lorsqu'ils reçoivent une réponse négative vis-à-vis d'un prospect ou vis-à-vis d'un client. Beaucoup de personnes se trompent en faisant un problème personnel. C'est-à-dire, on vous a répondu négativement, vous ne voulez pas accepter ce rejet et vous en faites un problème personnel. Il y en a même qui, suite à cela, développent même certaines maladies psychosomatiques comme la gastrite, des maux de tête. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à dormir, l'insomnie aussi, tout simplement parce que telle ou telle autre personne lui a dit non. Ce n'est pas votre situation à ce niveau ici. L'exemple nous montre ici que face à un rejet, on développe la peur. Face à un rejet, on développe la peur de contacter d'autres personnes parce qu'on en fait un problème personnel. Mais en réalité, c'est une situation normale qui devait arriver, mais ce n'est pas une situation qui est personnelle. Il faut donc l'accepter. Il faut donc prendre cela comme quelqu'un qui vous dirait oui, le non comme quelqu'un qui a dit oui.
parce qu'il y a toujours une raison de dire non, je ne vais pas dire ça maintenant, mais c'est la première leçon que nous pouvons retenir ici. Et Jaya a répété cela en disant, acceptez cela. Il faut d'abord commencer par accepter le rejet comme une situation normale. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il faut rester dans l'action. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit non que moi je vais fuir. Remarquez que la première fois, il a fui et après, il s'est dit, oh, non, je dois quand même rester là. Comme il a dit en anglais, stay engaged. Donc, je reste dans l'action, je reste engagé. Et en restant engagé, la terreur d'écouter les noms commençait à baisser de niveau parce qu'il est resté dans l'action. Et rester dans l'action, c'est faire encore et faire encore et faire encore. C'est à ce niveau-là qu'il commence à se rendre compte que les choses commencent à changer au niveau personnel. Si le fait pour vous de rester ne change rien vis-à-vis de votre prospect, mais il faut savoir que ça change beaucoup en vous. Et si vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte que c'est important pour vous, pour la suite, mais aussi pour la vie. Troisième chose que j'ai retenue, c'est transformer le rejet en jeu quotidien. Le rejet peut être vu comme un plaisir de chaque jour, comme un jeu de chaque jour, non pas comme quelque chose qui vous prend à cœur, quelque chose qui vous fait la terreur, etc. Et ça, c'est important. Lorsque, au niveau mental, vous prenez le rejet comme un jeu, vous pouvez attraper, ou vous pouvez avoir, recevoir 10, 15, 20 réponses négatives en une journée, mais vous considérez que vous êtes face à un jeu. Et ça ne vous affecte plus. Vous n'en faites plus un problème personnel, ça devient votre vie quotidienne. Ensuite, il faut savoir demander pourquoi. Il a bien démontré dans sa vidéo que le fait pour lui de demander pourquoi lui a permis de transformer un non en recommandation. Je me rappelle personnellement qu'il m'est arrivé plusieurs fois de poser la question. Il est vrai que je ne pose pas directement la question de pourquoi, mais parfois quand quelqu'un me répond négativement, je lui pose la question, dites-moi ce que vous reprochez à Forever ou dites-moi ce que vous reprochez au marketing relationnel. Parce que la personne m'a répondu négativement. Et puisque la personne m'a répondu négativement, moi je lui pose la question pour savoir ce qu'il reproche. Vous allez vous rendre compte que parfois, je ne reçois pas de recommandations, mais la réponse devient un peu vague et on se rend compte que finalement, le non n'avait pas de sens et on développe maintenant un discours qui aujourd'hui fait que certains de mes prospects ont accepté de suivre une présentation, eux qui étaient résistants avant. Donc, demandez parfois pourquoi. Lorsque quelqu'un vous dit non, 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 pas moi, demandez-lui pourquoi. Il peut vous dire comme la réponse de la dame là, moi j'ai un chien qui va détruire votre fleur, je préfère que vous allez de l'autre côté parce que là-bas vous allez trouver et vous avez une recommandation. Quelqu'un peut vous dire, écoutez, moi j'ai vu, moi je peux vous garantir un monsieur à Pointe-Noire qui m'a dit, écoutez, moi je ne fais pas parce que j'ai vraiment construit une relation en posant des questions. Il m'a fait voir que lui, il ne mise pas sur ça, il est dans autre chose, mais il voudrait bien que sa femme puisse se mettre dedans. Voilà comment un non, plutôt un pourquoi peut transformer un non en recommandation. Il a également mentionné le fait que il faut mentionner le doute qui traverse le prospect. Le doute qui traverse l'autre, si vous pouvez le lire rapidement, c'est la question qu'il a posée. Est-ce que c'est bizarre? Un peu comme quelqu'un qui vous dit, non, 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 ce business, moi, ces choses-là, hein, parfois vous trouvez quelqu'un qui vous répond, non, non, moi, ces histoires-là ou moi, ces choses-là, ça veut dire qu'il
il prend ça comme quelque chose de seconde zone. Posez-lui la question, est-ce que c'est bizarre? Ou une autre question semblable. Ce doute qui traverse son esprit changera son attitude. Ce doute qui traverse son esprit peut lui permettre de vous répondre positivement plus tard. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que parfois, lorsque vous recevez un non avec des paroles un peu plus dures, automatiquement, vous vous sentez froissé, vous vous sentez anéanti ou vous vous sentez réduit. Parfois, à ce niveau-là, vous n'avez même pas le courage de pouvoir poser la question. Mais là, il nous a montré par la vidéo que si vous posez une question du genre, est-ce que c'est bizarre ce que je fais? Est-ce que c'est dégradant? Est-ce que c'est pour les gens de petite classe ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Poser une question comme ça, cette question peut changer directement son attitude vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis aussi du business. Et ça, c'est important. Autre chose qu'il a souligné, c'est continuer à essayer. On a dit de l'autre côté un peu avant, rester dans l'action. C'est important. Lorsque vous suivez une vidéo comme celle-là et que l'on vous dit, c'est parce que je suis resté dans l'action que je me suis rendu compte. Je voudrais souligner ici, le plus important, c'est que vous devez d'abord vous rendre compte que vous n'avez plus la peur du rejet, que le rejet n'est plus pour vous quelque chose de terrifiant. Pourquoi? Parce que vous essayez une fois, vous essayez deux fois, vous essayez trois fois et vous vous rendez compte de plus en plus que ce n'était pas la mer à boire, que la terreur, en fait, c'était un problème de l'esprit. C'est quelque chose qui vous traversait simplement dans l'esprit. Voilà pourquoi il faut continuer à essayer. Donc ici, il faut d'abord travailler sur soi-même, se rendre compte que le rejet devient un jeu, se rendre compte qu'il n'y a plus en vous, vous n'avez plus la peur de rejet. Il a encore dit, il faut toujours demander. Il faut continuer à demander. Vous avez vu les exemples qu'il a donnés. Continuez à demander change votre attitude vis-à-vis de rejet. Continuez à demander, change votre attitude. Je peux même ici changer un peu la phrase pour dire continuez à prospecter, change votre attitude vis-à-vis du rejet. Hein, mettons ça dans notre cadre. Le fait pour vous d'avoir reçu un non, et puis un non, et puis un non, et tout en continuant à demander, à prospecter, vous allez vous rendre compte que finalement, le non là ne vous concerne pas. Le non vient d'autres problèmes. Le non peut être une réponse qui est la conséquence peut-être d'une attitude de la personne vis-à-vis d'autre chose. Ça n'a rien à voir peut-être avec le discours que vous lui tenez. Alors, il faut continuer à demander, il faut continuer à parler, il faut continuer à prospecter. Il a encore dit qu'il ne faut pas laisser le refus te définir. Ça m'a intéressé. C'est-à-dire le rejet, le refus, le non ne doit pas te définir. C'est toi qui dois définir une attitude par rapport à ce rejet. Si le refus te définit, tu es un homme foutu. Mais si tu définis une attitude par rapport au refus, le refus ne sera plus la peur du refus ne viendra jamais t'envahir. Et tu verras que ça ne te dira plus rien. Et l'attitude qu'il faudra avoir face au refus, c'est seulement passer au suivant. Passer au suivant et puis passer au suivant. Autre chose, il a dit, face au rejet, il faut considérer d'autres possibilités. C'est-à-dire, la personne qui me dit non maintenant, est-ce que je dois m'arrêter à ce non-là? Est-ce que je peux lui poser la question de pourquoi? Est-ce que je peux lui poser une autre question pour demander, par exemple, c'est bizarre? Est-ce que je peux lui demander, qu'est-ce que tu reproches à mon business? Qu'est-ce que tu reproches à ce que je fais? Qu'est-ce que tu reproches à Forever, mon entreprise? Poser ce genre de questions, c'est ouvrir d'autres possibilités à vous, mais aussi à la personne qui est en face de vous.
Parfois, nous ne posons pas ce genre de questions. Parfois, nous engageons des débats qui n'ont pas de sens. Moi, quand les débats deviennent trop scientifiques ou le débat devient trop philosophique, j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais j'aime quand quelqu'un me répond négativement et que j'ai la possibilité de lui poser une question, c'est ce genre de questions que je pose. Qu'est-ce que vous reprochez à Forever? Qu'est-ce que vous reprochez à mon business, le marketing relationnel? Je peux vous le dire, je suis très heureux aujourd'hui que j'ai rencontré une amie, comme d'habitude, c'est d'abord Facebook. Ensuite, je suis allé à Dallas. L'ami en question habitait Dallas. Mais je ne savais pas, comme vous savez, nous, sur Facebook, j'aime poster et dire où je suis. Je poste pour dire que je suis à Dallas en 2018 au cours de notre rallye. Elle m'écrit Welcome à Dallas et puis elle m'a écrit Je voudrais te voir aussi. Oh, c'était super. Moi, j'ai dit bon, une nouvelle amie. Elle est venue me voir à l'hôtel. On a commencé à nous entretenir. Nous avons parlé un peu longtemps, mais dans sa tête, il n'y avait pas ce business. Dans sa tête, vraiment, j'ai essayé de mettre, je ne savais pas, mais en réalité, je plantais des grains. Je plantais des grains. Nous sommes restés malgré tout en contact, bien que c'était un rejet pour moi, mais j'ai planté des grains. L'ami dont je vous parle aujourd'hui est ici à Kinshasa depuis les élections passées, parce qu'elle était venue d'abord pour le décès de son père, et puis il y a eu les élections présidentielles, et puis elle est très proche de la première dame. Et puis, je l'ai rencontrée une fois, je l'ai rencontrée deux fois, et chaque fois que je la rencontrais, maintenant c'était, elle me titillait un peu, elle me disait, mais tu ne m'amènes pas des produits Forever, mais etc., mais toi, et finalement, je devais la rencontrer encore une fois, alors je lui ai amené un produit. J'amène un produit comme cadeau, c'était le hand sanitizer, et elle demande encore un autre produit. Ah, votre dentifrice. Et puis, c'était l'achat de, comment on appelle, Absorbent C. Voilà comment le rejet, grâce au fait que vous entretenez une relation, en posant d'autres, en considérant d'autres possibilités, en mettant la personne face à elle-même pour demander qu'est-ce que vous reprochez à ce que moi je suis en train de faire, la personne développe d'autres attitudes et progressivement, vous pouvez transformer cette personne soit en client, soit en filleul. Et moi, mon objectif, c'est de la transformer en filleul. Et donc, je vais progressivement. Et ici, je voudrais juste présenter le fait que ne vous bloquez pas lorsqu'il s'agit d'un non. Ne vous bloquez pas lorsqu'on vous dit niet. Considérez d'autres possibilités. Ouvrez un peu votre esprit. Posez d'autres questions pour que cela puisse changer l'attitude de l'autre, mais vous permettre de pouvoir continuer à dialoguer. La question du genre « Que reprochez-vous à Forever ?» c'est une question qui m'a été inspirée par monsieur qui s'appelle, comment il s'appelle encore, notre grand leader de Danemark, qui s'appelle Kim Madsen. Kim Madsen avait dit ça. Je ne sais plus si c'était dans une formation ou un entretien qu'on avait, parce qu'on a beaucoup d'entretiens avec ces grands leaders. Il dit, lorsque quelqu'un dit non ou quelqu'un résiste, il pose toujours la question de savoir qu'est-ce que vous reprochez à Forever ou qu'est-ce que vous reprochez à mon business. Dites-moi clairement qu'est-ce que vous reprochez. Et il m'est arrivé de poser la question à des amis, des confrères à moi. Qu'est-ce que vous reprochez à l'aloe vera? Généralement, il n'y a plus de réponse. Et quand vous posez cette question à quelqu'un qui vous dit non, 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 ces histoires ou bien, etc., soit c'est le marketing relationnel qui va dénigrer, soit c'est Forever, soit c'est les produits. Et alors, une personne qui vous donne déjà qui vous présente une telle attitude et que vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que vous reprochez à Forever ou qu'est-ce que vous reprochez à l'aloe vera ou qu'est-ce que vous reprochez à nos produits, je vous garantis, mes chers amis, vous changerez l'attitude de cette personne. Et le rejet qu'il a peut se transformer. Je vous le garantis, parce que je le vis, c'est l'une des questions que je pose souvent
pour moi, c'est une façon de considérer d'autres possibilités. Voilà un peu les avis que j'ai à faire. J'avais ce que moi j'ai retenu. Je voudrais ici, avant de prendre la suite, que faire, parce que c'est l'exercice que nous allons faire, pas tout de suite, mais je veux vous laisser avec cet exercice parce que je sais que c'est l'un des exercices qui casse et qui brise la peur du rejet, mais qui vous donne plus de confiance et qui va vous permettre de devenir plus confiant et attaquer tout le monde sans avoir peur. Aujourd'hui, moi, je suis en mesure, je vous le dis, moi, j'ai eu à prospecter des politiciens de ce pays, j'ai eu à prospecter, je voulais justement casser cette peur de rejet. J'ai eu à prospecter des grands, je sais où ils sont, etc. Même s'ils n'ont pas commencé, mais en moi, j'ai détruit la peur de rejet. Je voudrais que chacun ici fasse un peu d'exercice, juste me dire qu'est-ce que lui a retenu. Je vais vous demander de réactiver les micros. Dites-moi ce que vous avez retenu avant que je vous donne l'exercice que vous allez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, et vous n'allez plus avoir cela, avoir la peur du rejet. Voilà, j'ai désactivé le micro. Je garde la diapositive, mais j'aimerais bien celui qui voudrait parler puisse prendre la parole et me dire ce qu'il a retenu de la vidéo. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, je suis désolé parce que je ne saurais pas revenir sur ça. Mais c'était très important de suivre la vidéo. Voilà, vous avez la parole. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Ceux qui ont suivi la vidéo, qu'est-ce que vous avez retenu? Peut-être que moi, je n'ai pas dit. Évoquez un peu qu'est-ce qui vous a frappé dans le discours de ce monsieur qui s'appelle Ja. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, personnellement, il y a quelqu'un d'autre qui parle? Non, vas-y. Ok. Personnellement, je suis réconforté, je vais dire. Réconforté parce que il y a des choses parfois que l'on fait sans savoir que ça fait partie d'une technique ou d'un enseignement qui est donné et tout ça. Mais il y a lieu d'insister davantage et de se dire qu'on est, ça permet juste de savoir que je suis où nous sommes dans le bon. Donc, je retiens l'aspect de relativiser, en fait, de ne pas considérer le rejet comme quelque chose de personnel, mais de se dire que le rejet peut être dû à une autre situation qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dû au business ou qui n'est pas lié à notre personne, nous, distributeurs. Et aussi, par rapport à ça, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas laisser le rejet nous définir. Excusez-moi, je suis à un endroit un peu bruyant. Donc, il ne faut pas laisser le rejet nous définir, mais nous devons continuer. Donc, considérer le rejet comme quelque chose de normal et continuer parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça ne marche pas. Après-demain, c'est peut-être notre jour. Mais en continuant de la même chose, de la même façon, en restant focus, on peut arriver à réussir, en fait, à avoir son succès. Voilà. OK, merci beaucoup pour ce commentaire. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui, Allez-y, allô? Nico, oui. Oui, bonsoir à tous. Par Bonsoir, rapport au parrain. commentaire, Bonsoir, parrain. Bonsoir à tout le monde. Désolé, Hortense. Merci de me laisser parler un peu. Bon, Allez-y. par rapport au rejet,
ce que j'ai remarqué dans la vidéo, surtout l'essence de l'innovation, parce que les messieurs, après s'être beaucoup rejetés, il a maintenant pris l'initiative de faire des choses qu'ils n'ont pas vu les autres faire avant. Donc, c'est un peu ça qui m'a beaucoup plus attiré, parce que la plus grande difficulté, par exemple, moi, une fois, j'ai eu à surmonter certainement le rejet. Parce qu'on a suivi une formation avec le grand parrain. Je me rappelle cette fois-là, il avait fait un challenge comme celui-ci, par exemple, en nous demandant d'affronter tous ces gens qui nous font peur. Bon, j'avais fait un effort de rencontrer tous ces gens qui me font peur et j'avais réussi à convaincre certains d'entre eux. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, en général, les gens qui nous font peur, et il est rare, ils ne répondent pas aussi facilement. Contrairement aux gens qu'on peut facilement aborder. On les aborde aussi naturellement par rapport à qui ils sont et par rapport à ce que nous représentons par rapport à eux. Et le dialogue est pratiquement facile par rapport aux gens qui nous font déjà peur au départ. Donc, moi, je pense que, bon, à mon avis, les gens qui me font peur, j'ai pratiquement pris la décision de les laisser un peu jusqu'à ce que je puisse dépasser ou d'aborder autrement. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cela. Merci. OK, merci Tico. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Oui, pareil. Allô? Vous Allô-y, me captez? Moïse. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir parrain. Oui, en rapport avec la vidéo que j'ai suivie, moi, ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est qu'il ne faut pas continuer à fuir. Quand on est face au rejet, on ne doit pas fuir les rejets. Parce que dans la vidéo, le monsieur qui a présenté la vidéo avait dit Je crois qu'on a perdu Moïse. allô? Oui, allez-y, oui. OK. Oui, j'ai dit, lui, il n'avait pas abandonné. Quand il avait raconté le monsieur qui était là, il lui avait dit non, lui, il avait fui. Pourtant, les messieurs lui avaient posé la question de savoir les pourquoi. Alors, c'est une situation qui m'arrive des fois. Et moi-même, personnellement, c'est la partie qui m'a beaucoup plus touché parce que je suis dans cela, en fait. OK. Alors, c'est à ce niveau-là. Et comment on doit toujours continuer à demander malgré les noms qu'on reçoit. Et au finish, il était arrivé à mesure de normaliser au fait ces refus-là et de continuer et d'atteindre le succès. OK. Voilà ce que j'ai retenu de la OK, vidéo. merci. Je vais peut-être stopper ici. Merci pour vos différentes interventions. Et c'est important de pouvoir souligner vos propres avis parce que chacun a quelque chose en lui qui fait qu'il est fort ici ou pas. Et je voudrais, avant de vous donner l'exercice à suivre, que vous dire simplement que vous devez retenir, et nous devons tous le retenir, que un rejet, une réponse négative n'est pas votre problème. Une réponse négative peut signifier que la personne a d'autres préoccupations. Une réponse négative peut peut-être être une conséquence du fait que la personne vient de se chamailler avec sa femme ou son mari à la maison. Une réponse négative peut peut-être signifier pour la personne que ce n'est pas le bon moment pour moi, etc. C'est-à-dire que ça fonctionne dans la tête de la personne qui vous répond et non pas chez vous. Et donc, ce n'est pas votre problème. Ça fait partie des règles du jeu et on a toujours reçu des réponses négatives. Et voilà là où il y a l'innovation, c'est le fait de ne pas laisser forcément. Et peut-être poser la question, si vous voulez adopter cette attitude, je crois que c'est fort, de poser la question, pourquoi négativement?
la personne peut vous développer une série de choses. Moi, j'avais posé une fois la question de pourquoi la dame en question qui est en Afrique du Sud m'a dit, écoutez, je viens de perdre ma mère. Il y a quelques jours, nous l'avons enterrée. Je n'ai pas encore la tête à quoi que ce soit. Laisse-moi d'abord le temps de digérer le décès de ma mère et nous pourrons reparler de ça plus tard. Voilà des réponses. Mais si je m'étais arrêté à un non, j'ai dit, mais pourquoi il m'a répondu négativement? Or, il avait d'autres choses en tête. Et donc, ne vous arrêtez pas forcément à ça. Si quelqu'un répond en vous disant ces choses-là, en tout cas, moi, j'ai toujours pris ça, considérez d'autres possibilités de questions, parce que ça peut changer l'attitude de l'autre. Moi, j'ai aimé quand il a dit, quand il a posé la question, c'est bizarre. Et puis après, on lui a dit, et finalement, on lui a dit, bon, faites ce job-là comme tu veux. Tout simplement parce qu'il avait commencé par demander si c'est bizarre. Parce que la personne dans sa tête a un doute et en posant cette question, le doute part. Et il dit, ah, donc la personne trouve que je le trouve bizarre. Et il change d'attitude. Et donc, nous aussi, il y a deux fois, les gens nous disent ces histoires-là, ces choses-là. Ils pensent que Forever, c'est un business de seconde zone ou le marketing relationnel. Alors, posez la question, qu'est-ce que vous reprochez à Forever? Qu'est-ce que vous reprochez au marketing relationnel? Ou qu'est-ce que vous reprochez à moi-même, s'il faut? Et la personne va tout de suite changer d'attitude. Et quand il change d'attitude, il vous considère beaucoup plus. Et si vous continuez la conversation, vous pouvez aboutir à une vente ou aboutir à un parrainage. Mais au moins, le nom va être transformé. Voilà ce qui est important. Donc, ici, vous travaillez sur vous-même pour chasser la peur liée au rejet, mais ensuite, vous considérez d'autres possibilités en vous disant que le rejet est un jeu. Si je rencontre un rejet, je considère d'autres possibilités et je vais aller de l'avant. Alors, ici, je vais vous donner un exercice. Vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez le faire pendant un mois. Si vous avez vraiment en vous une grande peur de rejet et que vous avez du mal à aborder les gens, en tout cas, considérez ceci et faites en sorte que même pendant 2 semaines ou pendant un mois, c'est à vous de choisir, que vous puissiez faire cet exercice jusqu'à ce qu'en vous, la peur du rejet puisse disparaître et vous allez vous rendre compte que vous serez en mesure de parler à tout le monde, comme nous avons l'habitude de dire. Alors, ça consiste en quoi? Recherchez 5 réponses négatives. Vous ne recherchez pas les oui. Et dans cet exercice, si la personne vous répond favorablement, considérez que ce n'est pas la cible. Votre cible, c'est avoir 5 réponses négatives en une journée. Ça veut dire, vous allez identifier 5 personnes parmi les personnes qui ont du succès dans leur business, autre business, parmi les personnes qui sont déjà des propriétaires d'entreprises, parmi les personnes influentes, parmi les modèles de la société ayant une attitude positive et parmi les personnes ayant un revenu élevé. Cherchez dans ce groupe, dans cette catégorie des personnes, dans ces catégories de personnes, ressortez 5 personnes. Une fois que vous ressortez 5 personnes, alors préparez un discours et préparez l'histoire que vous allez raconter à chacun individuellement en fonction de la personne que vous connaissez ou de ses sensibilités, etc. Vous contactez la personne par Messenger, vous l'appelez ou vous allez le contacter face à face ou par WhatsApp, etc. Mais vous contactez la personne. Une fois que ceci est fait, je vous prépare un script. Vous pouvez le changer et vous pouvez considérer autre chose. Mais ça vous donne une indication, ça vous permet de pouvoir vous retrouver dans ce que vous allez lui dire. Bonjour, monsieur professeur. Je considère, par exemple, c'est un professeur d'université. Bonjour, professeur. J'espère que vous allez bien. Ou bien je prends un général.
Bonjour général, j'espère que vous allez bien. J'ai tenu à vous contacter pour savoir si vous pouvez m'aider dans ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis actuellement en train d'exercer mon business et je voudrais vous demander si vous pouvez m'apporter de l'aide. Je sais que vous ne serez pas intéressé compte tenu de vos occupations, mais je voudrais partager quelques informations avec vous pour voir si une autre personne que vous connaissez, pourrait s'intéresser. S'il répond favorablement, vous allez dans le vif du sujet avec l'histoire que vous avez préparée. Soit vous prenez un rendez-vous. Mais à ce moment-là, considérez que ce n'est pas lui, votre cible. S'il répond négativement, alors vous avez une première réponse négative. Vous allez constater ce que ça vous fera comme effet. Au début, un peu de terreur. C'était un général. La deuxième personne, ce sera peut-être un professeur. La troisième personne, ce sera, je ne sais pas, un politicien, un ministre, etc. Vous prenez des gens qui ont, j'ai donné les catégories, vous choisissez ces personnes et vous les abordez. 5 personnes qui vous répondent négativement, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez recevoir des réponses négatives, vous-même, vous n'allez plus en faire un problème personnel et vous allez gagner en ça. Retenez que cela est très important parce que c'est ça qui va tout changer dans votre façon de voir le rejet. C'est ça qui va modifier complètement votre vision, votre façon de faire et vous serez capable d'aborder tout le monde, de parler à tout le monde. On ne sait jamais, quelqu'un peut répondre favorablement et vous faire une recommandation et soit vous dire « Ok, je suis d'accord, je vais moi-même consommer les produits » et vous avez un filleul ou un client. Mais l'exercice, il est bon pour vous et il est important pour vous. Et de deux, retenez aussi le fait qu'il y a toujours à considérer plusieurs possibilités et prendre le rejet comme un jeu quotidien. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous donner comme élément. C'est hyper important. Ici, là, beaucoup de personnes arrêtent leur business à cause de la peur du rejet. Beaucoup de personnes, ici, c'est la clé qui retient beaucoup de FBO. Ils ne progressent pas parce que la peur du rejet les retient. Et donc, si vous arrivez à dépasser ce niveau, vous allez considérer autrement votre business et vous allez vous rendre compte que qui que ce soit est une personne à prospecter. Vous connaissez M. Noël Tchani certainement, ceux qui suivent un peu la vie politique connaissent M. Noël Tchani qui était aussi candidat président de la République. Je vous informe que je l'ai contacté, je l'ai prospecté. Il m'a demandé quel est votre site web, je lui ai donné. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup évolué, mais arriver à contacter même toutes ces personnes veut dire que la peur du rejet n'est plus un problème. J'ai eu un moment à contacter monsieur qui était ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu. Il m'a donné sa carte de visite. Hein. J'ai fini par avoir la carte de visite de monsieur Cheo Kitundu parce que je l'ai abordé dans le cadre de mon business. Et donc, vous arrivez à faire ce genre de choses, vous allez arriver à faire de grandes choses. Je suis en train de viser certaines grandes personnalités et je vous donnerai même la suite. Donc, la peur du rejet, il faut vraiment commencer par aborder ces catégories de personnes. Si vous n'avez pas pris une capture d'écran, faites-le, regardez là où vous allez chercher les 5 personnes qui vont vous répondre négativement. Une fois que ces personnes vous répondent négativement, alors vous allez commencer à gagner et la peur du succès va directement se diluer et vous n'aurez plus ou se dissoudre comme le sel. Et finalement, vous allez avoir un business que vous allez voir différemment. Ça vous donnera des ailes pour prospecter tout le monde, pour aller partout et pour contacter les gens de n'importe quel niveau.
Et ça changera votre business. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, tout en vous disant merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci pour ce moment. Cette formation va être gardée en vidéo pour aider ceux qui vont chercher à le suivre encore. Et je vous partagerai le lien. Mais n'arrêtez jamais de pouvoir apprendre et surtout faites cet exercice. Vous allez en sortir gagnant. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée.